Situation d'insécurité nationale, la chefferie coutumière et traditionnelle veut jouer sa partition. Réunis au sein de l'OVCE, l'Observatoire des valeurs culturelles et des élections, les chefs coutumiers et traditionnels du Burkina entendent contribuer à l'enracinement de la démocratie, de la bonne gouvernance et à la promotion de la culture dans le pays. Face à la presse ce matin, l'OVCE a précisé son rôle dans le processus de développement du Burkina Faso. L'Union pour le progrès et le changement poursuit la mobilisation de ses troupes en vue des élections de 2020. 26e étape de la tournée de l'UPC dans les 45 provinces du Burkina. Boulsa a accueilli samedi à bras ouverts Zéphirin Diabré et la délégation qui l'accompagnait. Le 11 décembre à Tenkodogo, du jamais vu en termes de réussite. Les forces vives de la région du centre-est sont déterminées. La fête de l'indépendance du Burkina sera gravée dans les annales. Plus de 30 milliards de francs CFA d'investissement du gouvernement, auxquels s'ajoutent les initiatives de la diaspora de la région. À moins de 10 jours de la célébration, le constat sur place est rassurant d'après les organisateurs. Merci de choisir BF1 pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Le Premier ministre solidaire de l'Église protestante du Burkina, au lendemain de l'attaque terroriste qui a coûté la vie hier à 14 fidèles dans l'est du pays. Christophe Dabiré a fait le déplacement cet après-midi de la Fédération des Églises et Missions évangéliques pour témoigner de sa compassion aux familles des victimes. Abdoulaziz Saré. Au lendemain des attaques de l'église protestante à Antoukoura dans l'est du Burkina Faso et qui a fait 14 morts au sein des fidèles chrétiens, le Premier ministre Joseph-Marie Dabiré rencontre la Fédération des Églises et Missions évangéliques. L'objectif de cette rencontre est de présenter les condoléances du gouvernement et du peuple burkinabé à la communauté chrétienne. Le président du Faso nous a demandé de venir saluer les premiers responsables de l'église, leur donner l'assurance du soutien du gouvernement et leur transmettre un message de condoléances, d'amitié et les assurer que nous allons continuer de travailler avec eux dans la prière pour que notre pays retrouve la paix et la sérénité d'antan. Selon le Premier ministre, les différentes attaques que connaît le Burkina Faso ces dernières années ne sont rien d'autre qu'une tentative de déstabilisation. Que ce soit les affrontements intercommunautaires, que ce soit les attaques dans les églises, dans les mosquées, que ce soit les attaques dans les marchés, ce sont des choses qui nous viennent parce que les terroristes veulent déstabiliser notre pays, créer en quelque sorte une désaffection de l'ensemble des populations vis-à-vis du régime qui dirige ce pays et faire en sorte que le peuple se soulève pour remettre à plat un certain nombre de choses. Cette rencontre a été l'occasion pour la Fédération des Églises et Missions évangéliques, leur visite du jour, de faire des prières à l'endroit des victimes, mais également pour le Burkina Faso, afin que cesse cette guerre asymétrique au pays des hommes intègres. Et nous comptons sur les différentes prières pour pouvoir arriver à faire en sorte que le processus de développement qui doit être la base et le socle sur lequel nous allons construire ce pays, que ce processus de développement puisse se poursuivre dans le calme et la sérénité. Nous saisissons l'occasion pour appeler le peuple burkinabé à garder son calme, à faire confiance à ses dirigeants, à prier pour ses dirigeants, car nous sommes certains que la victoire est au bout de l'effort, parce que nous sommes tous unis et nous sommes résilients face à l'adversité. Avant cette visite du Premier ministre à la Fédération des Églises et Missions évangéliques, le président du Faso a condamné sur son compte Twitter l'acte ignoble et présenté ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, tout en souhaitant propre rétablissement aux blessés. C'est dans ce contexte d'insécurité que l'Observatoire des valeurs culturelles et des élections a tenu à préciser ce matin son rôle social. Pour l'OVCE, la place de la chefferie coutumière et traditionnelle est plus que jamais prépondérante au Burkina Faso. Kwame Hervé-Dapa. Au Présidium, 6 chefs traditionnels parmi eux, le chef de la cour royale de Fada dans la région de l'Est où 14 personnes viennent d'être tuées dans une église protestante. Lunaba Diebadou a perdu 4 neveux dans l'attaque de Bungu. Il essaye d'expliquer ici comment en est-on arrivé là. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui ont été tues. Il y a eu aussi la peur des représailles des uns et des autres
qui n'ont pas pu signaler, n'est-ce pas, l'infiltration de tous ces malfaiteurs-là, de tous ces malfaiteurs dans la région. Et au fur et à mesure, ils ont réussi à avoir des bases solides et à commencer à collaborer avec les orpailleurs déjà. Vous savez que c'est une région qui est pleine d'or. Et aussi à collaborer avec une jeunesse qui est très appauvrie, puisque il faut obtenir aussi compte du facteur pauvreté. L'autre problématique de la situation sécuritaire précaire, ce sont les affrontements intercommunautaires meurtriers, là où l'Observatoire des valeurs culturelles et des élections promeut la diplomatie traditionnelle. En ce qui concerne les conflits intercommunautaires, sachez que le premier travail que nous faisons, c'est essentiellement la prévention. Quand on entend parler d'un petit problème dans un milieu, les chefs se rendent toujours pour confronter les populations qui sont en crise, chercher à la comprendre, chercher à faire la paix, parce qu'il n'y a rien de tel que de faire la paix entre les populations avant que les choses ne se déclarent. Interrogé sur les relations tendues entre communautés Mossi et Peul depuis quelques mois, les chefs traditionnels apportent une certaine nuance. Entre Mossi et Peul, il y a des mariages et autres tellement de relations qu'il ne faut pas qu'on dise à partir de là, ah, les Mossi et les Peul, ça va pas. Ce n'est pas du tout le cas. Même entre Mossi, ça peut arriver. Même des gens d'une même famille, ça peut arriver. Voyons au-dessus et proposons des mécanismes au niveau de l'État pour que cela soit résolu. L'Observatoire des valeurs culturelles et des élections par la chefferie traditionnelle et coutumière a été créé pour coordonner les actions de la chefferie traditionnelle burkinabé. Il organise bientôt un forum pour plus d'inclusion dans sa mission. La Ligue islamique pour la paix au Faso n'est pas en reste dans cette lutte pour le développement et la cohésion nationale. Elle qui fait un plaidoyer auprès des partis politiques en vue du retour de la quiétude au Burkina Faso. Dernière étape de sa tournée auprès des formations politiques, la visite au NTD, le nouveau temps pour la démocratie. Archimède Boy. Les mains levées et des prières dites pour implorer l'assistance de Dieu à cette rencontre de la Ligue islamique pour la paix au Faso et la formation politique, le nouveau temps pour la démocratie NTD. Il faut dire que la situation nationale de notre pays aujourd'hui demande une union sacrée des fils et filles du Burkina Faso, une union sacrée de toutes les tendances, de toutes les composantes. Et c'est en ça que nous pensons que la Ligue islamique a toute sa place aujourd'hui dans notre pays. Parce que c'est des gens qui ont foi en Dieu, qui ont foi en ce que nous faisons et qui ont foi au Burkina Faso. Face à la montée de l'extrémisme violent et de la radicalisation, le NTD invite à ne pas faire d'amalgame entre l'islam et le terrorisme. C'est vrai que ce qui se passe dans notre pays, très souvent, il y a une confusion totale. Les gens pensent que les terroristes sont des musulmans, mais en fait, nous ne comprenons pas ce qu'ils sont, mais nous savons une chose, ils ne sont pas des musulmans. Parce que le musulman prône la paix, le musulman prône la cohésion sociale, le musulman prône le bien-être des citoyens dans un pays. La Ligue islamique pour la paix au Faso achève ainsi sa tournée auprès des formations politiques. Elle compte dresser un bilan de tous ces échanges. C'est que là où nous sommes passés, on a traduit notre message. On a écouté les uns et les autres. Cela va nous donner une occasion de nous asseoir en comité pour tirer les conclusions, en tout cas de ces échanges qu'on a eu avec les 6 partis politiques. Ce qui est sûr et certain, ces échanges que nous avons eu avec tous ces 6 partis politiques-là nous ont apporté un plus. Et je sais que dans cette lancée, en tout cas, c'est le Burkina qui gagne. Face à la montée du terrorisme, de l'extrémisme violent et de la radicalisation, la Ligue veut contribuer à apaiser le climat social marqué par des conflits communautaires. Elle fait un plaidoyer auprès des leaders d'opinion en vue d'influencer positivement les comportements et contribuer à la cohésion sociale.
La situation sécuritaire qui ne fait cependant pas perdre de vue aux partis politiques les élections de 2020. L'Union pour le progrès et le changement continue de sonner la mobilisation de ses troupes. À Boulssa, samedi dernier, la direction du parti est allée à la rencontre des structures de base de la province du Namentenga. Roméo Kweta. Zéphirin Diabré, accueilli sous des acclamations par des militants enthousiasmés. La rencontre était très attendue. Cadres du parti et responsables des structures de base veulent rebondir de la plus belle des manières dans le Namentenga, où l'UPC a réalisé un score peu honorable à l'issue des précédentes échéances électorales. Le parti veut donc prendre de l'avance pour mieux affûter ses armes en vue des élections à venir. C'est l'occasion pour nous de nous assurer que les mots d'ordre du parti ont été bien exécutés et que dans les communes, les villages et au plan provincial, on a mis l'ensemble des structures là qui sont prévues dans nos statuts. Et en même temps, nous avons avec ces différents responsables un échange qui nous permet de nous enquérir de l'état de santé du parti dans la province, de voir un peu s'il y a des problèmes à résoudre. Et bien entendu, comme nous sommes à l'orée de bataille électorale, il va de soi que les questions donc, de stratégie pour 2020 s'invitent aussi à nos échanges et nous leur donnons un peu des idées sur la manière de faire en sorte que le parti remporte de plus grandes victoires dans la province l'an prochain. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale dans les 45 provinces du pays initiée par le parti. Le Namentenga est la 26e province à recevoir Zéphirin Diabré et ses camarades. L'objectif étant de mieux structurer les bases afin d'aborder les prochains rendez-vous électoraux avec sérénité. À Boulssa, les militants se disent déjà prêts à relever le défi. Si ce travail était fait avant, nous pensons que le parti serait très fort ici dans le Namentenga. Actuellement, les structures de base sont installées. Le président a pu visiter les bureaux et ça a donné plus d'engouement. En 2020, les membres feront plus d'efforts. Dans le Namentenga, le Parti du Lion compte 8 sous-sections communales et une section. Des conseils municipaux et régionaux, des maires adjoints, mais aucun député. Pour les élections de 2020, le challenge est donc énorme pour les structures de base qui ont la lourde tâche de relever le défi. Avant de rencontrer la base, la direction du parti s'est rendue au palais du chef de Boulssa pour une visite de courtoisie. En attendant les élections de 2020, c'est le vote du budget à l'Assemblée nationale qui attire l'attention des citoyens, les contribuables en particulier. Le budget de l'État 2020 sera en effet adopté dans les prochains jours par les députés. De nouvelles taxes sont-elles prévues? Qui va bénéficier d'exonérations fiscales? Élément de réponse dans la chronique économie de Rémi Lambernébier. Le budget de l'État 2020 sera-t-il le budget le moins réprochable en termes de justice fiscale? Il faudra attendre son adoption et éventuellement son appréciation par les différentes catégories de contribuables burkinabés avant de tirer toute conclusion. Cependant, l'on peut prétendre que dans son élaboration, le gouvernement s'en est préoccupé. Des réagissements sont opérés et des exonérations sont accordées à certains contribuables et sont motivés par le souci de la viabilité de leur activité. Avant, les stations d'essence et ceux qui vendaient les cartes de recharge, il y avait un minimum forfaitaire qui était perçu sur le chiffre d'affaires. Il se trouve que dans le cadre de la loi de finances 2020, et ce minimum forfaitaire va changer un peu de nature. Donc ils paieront désormais entre 300 000 et 1 million de francs CFA parce qu'il est mis dans la loi, dans l'exposé des motifs que le minimum de 0,5% n'était pas supportable par les gérants des stations et les vendeurs des cartes de recharge téléphonique. Des grands secteurs comme les transports bénéficieront aussi de mesures fiscales favorables. Quand vous suivez un peu les débats avec les transporteurs, bien sûr, suite à leur grève, ils trouvent que le pays, ils sont doublement ou triplement imposés au niveau de la TVA. Parce que sur toute la ligne, ce sont des gens qui payent des taxes.
tout ce qui rentre dans les biens sont des taxes, le billet est imposé. Donc c'est de trouver le moyen, et le chiffre d'affaires aussi est imposé. C'est pour trouver le moyen de ne pas les faire payer une certaine catégorie des taxes pour qu'ils puissent aussi s'en sortir. Donc je pense que ça a été l'objet d'une discussion entre tous les acteurs et le gouvernement. L'allègement fiscal est aussi exploité dans le projet de budget 2020 comme une compensation au sacrifice de guerre des forces de défense et de sécurité. Avant, un militaire, un paramilitaire qui meurt en service commandé ou bien dans le cadre de son service, les droits de succession ne sont pas imposés. Dans le cadre de la loi de finances 2020, cette disposition a été étendue plutôt à toutes les victimes des attaques terroristes. Donc c'est une nouvelle mesure fiscale en lien avec la situation que le pays connaît aujourd'hui. Donc ça va beaucoup encourager. Parce que déjà, que si la famille est frappée par la perte d'un membre, et si on doit encore les imposer une taxe, je pense que c'est vraiment une question de justice sociale. Cela ne devra pas aussi étonner que le gouvernement veuille reprendre de la main gauche ce qu'il a donné de la droite, surtout quand les recettes sont fixées à plus de 2200 milliards de francs CFA. Pas de nouveaux impôts à signaler, mais davantage d'impôts sur le tabac et la cigarette. Dans le projet de loi de finances, il a été proposé d'augmenter le taux du tabac et des cigarettes, qui au Burkina est de 45%. L'UEMOA propose 50%. Donc le Burkina va se conformer à cette directive de l'UEMOA en le voyant à la hausse les taux de perception sur le tabac là, à 50%. Selon les prévisions de la Direction générale des impôts, l'impact de cette hausse de 5% de taux de tabac sera de 7 milliards de francs CFA. Il y a d'autres mesures fiscales, comme l'institution d'un tarif de prélèvement de 5% sur les ventes des boissons de fabrication locale. Ça veut dire que toute boisson fabriquée sur le plan local paye une taxe de 5%. Il y aura un prélèvement de 5%. Et ce qui est attendu de cette mesure-là, c'est 10 milliards pour l'année 2020. L'imposition sur les opérateurs de téléphonie mobile doit passer de 5% à 7%. Le projet de loi de finances 2020 consacre aussi l'exonération fiscale comme source de motivation afin de susciter l'adhésion totale des entreprises aux méthodes de paiement de l'impôt par téléprocédure. Le budget de l'État qui prévoit la prise en charge intégrale et exclusive des personnes indigentes de la région des Hauts-Bassins. La bonne nouvelle a été annoncée la semaine dernière à Bobo-Dioulasso à l'occasion de la tournée de sensibilisation initiée par la CNAMU, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Abdoulaziz Saré. Après la cité du Bankoui de Dougou, c'est à Bobo-Dioulasso, dans la cité de Sia, que la Caisse nationale d'assurance maladie universelle CNAMU dépose ses valises. L'objectif reste le même, sensibiliser les populations des Hauts-Bassins sur l'importance de cette mutuelle qui vient soulager les personnes démunies en matière de santé. Et nous avons reçu des instructions très précises des premières autorités de notre pays, principalement de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui souhaite que les indigents de la région des Hauts-Bassins soient couverts prioritairement dans le cadre de l'assurance maladie universelle. Et ce sont des personnes qui seront prises en charge entièrement et exclusivement sur le budget de l'État. Donc aucune cotisation n'est demandée aux bénéficiaires. Cet atelier de sensibilisation entre dans le cadre du démarrage progressif de l'assurance maladie universelle dans la région des Hauts-Bassins. Pour qu'elle soit une réussite, la CNAMU a rencontré les autorités religieuses et coutumières de la région afin de bénéficier de leurs bénédictions et de leur accompagnement. Le chef a fait des bénédictions. Avant les bénédictions, il a salué l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, d'avoir pensé à sa population et les plus démunis, si j'ai bien compris. Et il a fait des bénédictions et il leur a souhaité une très bonne mission et que Dieu les accompagne dans cette mission noble. Ce dont nous pouvons les rassurer, c'est d'abord notre prière pour accompagner cette mission et ce projet, parce que c'est pour l'intérêt de l'ensemble des Burkinabés. Tous nos voeux de réussite et de succès accompagnent ce projet et cette mission. Et nous pouvons donc
leur promettre de prier pour la réussite de ce projet. Dans les Hauts-Bassins, ce sont plus de 4000 indigents qui devront bénéficier de l'assurance maladie universelle. Leur recensement sera fait par l'ONG RAMS. Il faut dire que c'était une attente des populations et donc nous l'accueillons favorablement, même si c'est une mise en œuvre progressive, puisqu'on va d'abord s'occuper des personnes indigentes. Il y a un travail préalable qui avait été fait en amont par le SPCNPS qui a parcouru toutes les communes de la région pour pouvoir établir cette liste des personnes indigentes. Et au niveau de la région des Hauts-Bassins, nous en avons autour de 4977. Et donc, c'était une attente. Et avec l'opérationnalisation, ce serait un ouf de soulagement pour les populations. L'assurance maladie universelle concerne pour l'instant les régions du centre, du nord, des Hauts-Bassins et de la boucle du Moun, où les leaders d'opinion se sont déjà engagés à accompagner la mutuelle pour la réussite de ses missions. De quoi soulager les populations les plus défavorisées du Burkina. Le concept Fast Job and Food de la Fondation Ravi devra permettre aux populations rurales et celles déplacées de vivre dignement, et ce, à travers des activités agro-silvopastorales. Une collecte de fonds a été lancée hier dimanche dans le cadre du projet Madina Sinou. C'est un appel à contribution volontaire pour soutenir les plus défavorisés. Chaque franc recueilli servira au bien-être des populations rurales et déplacées. Initiée par la Fondation Ravi, la vision va où rendre ma localité vivable et agréable. En sa composante Fast Job and Food se présente comme une réponse appropriée et adaptée à la situation sécuritaire et alimentaire du Burkina Faso à travers la production agricole en continu par les populations rurales et déplacées elles-mêmes. La question de sécurité, de stabilité des populations et l'autosuffisance alimentaire auxquelles font face une partie de nos populations sont des questions d'intérêt public qui nous interpellent tous. C'est pourquoi, à la présente initiative de mobilisation de ressources endogènes dénommée Uniton, qui est un téléthon, vos contributions sont attendues afin qu'ensemble, il soit possible d'offrir une vie intégrale et inclusive aux populations rurales et déplacées. Donner à manger, c'est bien, mais apprendre à produire soi-même sa nourriture, c'est mieux. C'est la conviction de Salam Ouedraogo, président de la Fondation Ravi. Pour lui, le concept Fast Job and Food permettra d'une part de redonner de la dignité et de la souveraineté aux populations rurales et déplacées et d'autre part de mettre fin à l'immigration. Il y a beaucoup d'activités, d'initiatives qui sont en train de se préparer pour justement venir en réponse, en aide à toutes ces populations. Mais la dignité, la souveraineté n'a pas de prix. Et pour que ces personnes-là soient vraiment autonomes, la solution, c'est de pouvoir déployer le concept Fast Job and Food. Fast Job and Food, c'est de pouvoir, dans chaque localité, former selon les différentes couches de métiers du profilage, pouvoir amener tous les habitants à pouvoir exercer un métier donnant des résultats dans un très court terme. L'initiative de levée de fonds dénommée Uniton est saluée par les ministères en charge de la jeunesse et de l'agriculture. La mise en œuvre réussie de la composante Fast Job and Food, qui est un projet d'urgence de la vision va au profit des populations rurales et déplacées, contribuera non seulement à résoudre à court terme et définitivement les questions de sécurité alimentaire, mais aussi à moyen terme des retombées socio-économiques significatives. La Fondation Ravi intervient dans une cinquantaine de secteurs d'activité, pourvoyeurs d'emplois décents et de revenus pour les jeunes et les femmes. À ce jour, 2018 bénéficiaires, dont 60% de femmes reparties dans 10 régions, sont présents sur la plateforme de la Fondation Ravi. Pour soutenir le téléthon lancé par la Fondation, les contributions peuvent se faire sur toute l'étendue du territoire national via les modes de paiement mobile Orange Money ou MobiCash.
L'état des lieux de l'agro-pastoralisme dans la région de la boucle du Moun dans un contexte d'insécurité. Quelle résilience des producteurs? La question était au cœur des 7e journées citoyennes des éleveurs et agro-pasteurs le week-end dernier à Boromo. Une rencontre qui visait un triple objectif, donner des repères aux agro-pasteurs, apaiser les tensions liées au conflit entre agriculteurs et éleveurs et renforcer la confiance en l'avenir. Archimède Boy. Prévenir les conflits et obtenir un vivre ensemble apaisé, c'est l'objectif de la rencontre citoyenne des éleveurs et agro-pasteurs. Une initiative des coutumiers et groupements d'éleveurs de la province des Balais, du Sangué, du Moun, du Tui et du Yoba. Nous avons créé l'association, c'est pour accéder au pâturage, mais aussi pour donner un peu confiance aux éleveurs et aux agro-pasteurs. Il faut qu'ils créent des liens. Ils ne peuvent pas faire de l'élevage et puis être à l'écart. Il faut qu'ils développent en eux la question de la citoyenneté, qu'ils se considèrent comme les enfants de ce pays-là et qu'ils se rapprochent de l'administration pour pouvoir connaître leurs droits et exécuter leurs devoirs. D'où l'instauration de ces journées citoyennes des éleveurs et agro-pasteurs. C'est dans un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes que se déroule cette 7e édition. Une situation qui nécessite que les acteurs de cette filière développent de nouveaux réflexes. Il faut mieux surveiller, se surveiller soi-même, surveiller sa famille et surveiller son troupeau. C'est important. Il n'est plus admis qu'on laisse par exemple le troupeau sans surveillance. Deuxièmement, il faut absolument que les agro-pasteurs puissent discuter avec les agents forestiers, avec les FDS, pour justement avoir des repères dans le domaine de la sécurité. Étant donné que ce conflit existait bien avant, et entre éleveurs et entre agriculteurs, vient s'ajouter également le contexte de sécurité qui est vraiment un fléau menaçant la paix sociale et la stabilité. Alors donc, en se retrouvant, en échangeant, en discutant entre eux, ils pourront vraiment venir à bout de ce phénomène. Cette initiative bénéficie du soutien de la plateforme d'action pour la sécurisation des ménages pastoraux, PASMEP, une ONG évoluant dans le développement rural. Notre objectif, à côté du Récitag et des autres organisations, c'est vraiment de faire du plaidoyer vis-à-vis des décideurs pour que cette activité-là, qui est fortement et économiquement rentable, soit de plus en plus protégée, sécurisée. Au sorti de ces journées, les éleveurs et agro-pasteurs sont unanimes sur la nécessité de relire la loi d'orientation sur le pastoralisme au Burkina Faso. Ils souhaitent par ailleurs la fermeture de nombreuses fourrières communales. Ces fourrières sont créées, selon eux, pour rançonner les éleveurs. Un 11 décembre inégalé et inégalable, voilà ce que promettent les forces vives de la région du centre-est pour la 59e fête de l'indépendance du Burkina Faso à Tenkodogo. Les petits plats ont été mis dans les grands et l'événement s'annonce prometteur. Plus de 30 milliards de francs CFA d'investissement de l'État, sans compter les réalisations de la diaspora de la région. À un peu plus d'une semaine de la célébration, les organisateurs rassurent, pas d'inquiétude majeure, des infrastructures seront même inaugurées dès ce 3 décembre. Abdou Razak Traoré. Un 11 décembre inégalé et inégalable. Voilà leur slogan. Ce n'est pas un discours vide de sens à en croire le président du comité national d'organisation des festivités du 11 décembre. Simeon Savadogo se réjouit des investissements de 30 milliards de francs CFA pour relooker la ville de Tenkodogo. 30 km de voiries prévues, certaines sont déjà achevées. À Tenkodogo, les infrastructures routières sont bien visibles. Quant à la salle polyvalente, la place de la Nation, le stade régional, les autres voiries, l'axe du défilé, entre autres, les travaux ne sont pas achevés. Le taux d'exécution est estimé à environ 80% pour un délai moyen de consommation d'environ 88%. Certes, notre objectif était de livrer l'ensemble des infrastructures, mais ces taux d'exécution sont assez satisfaisants à notre point de vue et les autres seront réalisés dans les délais contractuels prévus au bénéfice des populations.
je puis vous assurer que toutes les promesses seront tenues. Les deux autres capitales de la région, à savoir Kupela et Ouarglaï, disposent déjà de 5 km de bitume chacune, ainsi que plusieurs autres projets en cours. Cela n'empêche pas des critiques estimant que les autres provinces sont délaissées. De quoi irriter le ministre en charge de l'administration territoriale. Le mot ne fait pas joli, mais il faut le dire. Le 11 décembre n'est pas un programme de développement régional. Il faut que ça soit clair. C'est une organisation de la fête nationale. Et elle a un lieu, cette fête-là, c'est au chef-lieu de la région. Tenkodogo 2019, c'est aussi des cités à réaliser. 350 bâtiments sont achevés, 150 logements en finition. Au titre des innovations, la diaspora a promis la construction d'unités de production et 100 villas. Toutes ces réalisations ont nécessité le dégagement de 800 parcelles, une situation qui a occasionné des grincements de dents. Le maire a même été assigné en justice. Même si c'est demain, on va les tirer bien. Voilà. Non, il faut être clair là-dessus. Sinon, les parcelles du 11 décembre vont faire l'objet de spéculation. C'est normal, tu viens, tu t'assois. Puisque, rassurez-vous, ces parcelles, c'est gratuit. C'est-à-dire, quand on vous le donne, c'est sur la base de votre volonté, de votre engagement à investir qu'on vous donne la parcelle. Gratuitement. Donc, il y a des malins qui trouvent les moyens de venir prendre 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ils investissent peut-être une parcelle, laissent à moitié, et puis ils vont dire qu'ils ont commencé à voter. Pour prendre maintenant après, pour faire donc la spéculation immobilière. Ce n'est pas la même chose. De toute façon, si vous faites là, ça vous risque et péril, puis qu'il y a les papiers qui vous chient. Les festivités débutent ce 3 décembre avec l'inauguration de certaines infrastructures par le chef du gouvernement. Le menu cette année change avec la suppression du méga-concert et du déjeuner faste que le président offre habituellement. Situation nationale exige, il faut de la modération. Chaque journée n'est peut-être pas réussie, mais il y a quelque chose de réussi dans chaque journée. Et ce n'est pas Kwame Hervé Dapa qui dira le contraire, lui qui a 1 an de plus aujourd'hui. Et oui, le simple fait d'être en vie est une grâce. Joyeux anniversaire Hervé. À vous qui nous avez suivis, merci. À demain.